je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais aujourd'hui, il faut que la nation, elle se considère plurielle. Le mot multiculturalisme ne m'intéresse pas. Qu'elle se considère plurielle, qu'elle puisse... Elle est plurielle. S'il y a des Bretons, il y a des descendants d'immigrés. Je peux finir, monsieur. Finissez, Esther, on se calme. Elle est indivisible, elle n'est pas plurielle. Elle est sociologiquement plurielle, mais dans sa définition de nation, elle est une et indivisible. Non, elle n'est pas deux. Vous ne pouvez pas être plurielle et une indivisible. Elle l'est dans la réalité des faits, mais il faut du choix. Mais elle est plurielle, monsieur. Il y a 5 millions de descendants d'immigrés et de descendants d'immigrés. Il y a toujours eu de l'immigration. Et alors, on n'a jamais parlé de ça. Laissez terminer Esther Benbassa, vous répondrez après, s'il vous plaît. Allez-y, Esther Benbassa, terminez, Esther. Bon, vous savez tout, monsieur. Alors, parlez à ma place, je vous laisse la parole. Non, allez-y. La France est plurielle. Esther Benbassa, vous dites qu'elle est plurielle. Oui, elle est plurielle, la France. Et il faut qu'elle se voie comme telle, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et pour cela, il y a un besoin de dégrippage de l'ascenseur social. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, messieurs, écoutez, si on ne veut pas tomber dans le carcan des groupes de pression qui vont faire la loi, qui vont vraiment solidifier, consolider le communautarisme, que vous les appelez communautarisme ou repli, il y a des replis. Je n'invite absolument pas. J'ai écrit un livre qui s'appelle La souffrance comme identité. Vous invitez à ça, dans votre raisonnement invite à ça. Combien ça me pèse qu'il y a des communautés. La France a toujours été plurielle. La France est un agglomérat de peuples qui sont... Mais depuis toujours, pas depuis 50 ans, pas depuis toujours, c'est l'histoire. L'histoire de la France est faite de peuples venus du Nord, du Sud, etc., qui ont fait cette... La minorité n'est minorité que dans le regard des autres. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous permettez, je suis d'origine juive. Je suis hérissée par le fait qu'on me dise... Ça veut dire quoi, origine juive? Excusez-moi. Oui. Juive, c'est-à-dire que mon grand-père était... c'est-à-dire que c'est une confession, ou est-ce que vous êtes juive ou vous êtes d'origine juive? Non, mais parce que c'est important. Je suis libre penseuse. Oui. Mais regardez, on le met dans une communauté. Prenez le simple exemple. Exactement comme on m'avait mis dans une communauté. Prenez le simple exemple de Ramayad. Ramayad, qui est noir, qui est un ministre de la diversité. Quand vous la voyez aujourd'hui s'exprimer... Donc, il y a un ministre de la République. Mais bien sûr que non, elle a passé... Issu de la diversité, pardon. Ministre de la République. De la République, mais issu de la diversité, c'est ce que je voulais dire. Et quand vous l'entendez parler, enfin, en tout cas, moi, j'oublie qu'elle est noire. Mais totalement, bien sûr. Mais pas tout le monde. Oui, non, mais ce que je veux dire par là... Et nous travaillons sur ceux qui n'oublient pas, c'est-à-dire sur le racisme. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites que la couleur de la peau... Malgré tout, alors là, je parle à nouveau en historienne. Oui. Les historiens, d'ailleurs, c'est passé par les historiens américains qui sont très forts en ce moment, ont découvert la world history, l'histoire du monde, les histoires connectées, c'est-à-dire le comparatisme historique, et la nécessité de mondialiser l'histoire. Oui. En France, nous avons une histoire enseignée, je parle de l'enseignement d'histoire, extrêmement nationale. Vous pensez que c'est ça qu'il faut continuer à faire, si j'ai bien compris. Nous vivons dans une société mondialisée et nous devons faire comprendre à nos enfants que l'histoire nationale fait partie du monde entier, avec tous ces immigrés et toute l'histoire de ces immigrés et des autres. Savez-vous ce qui se passe dans certaines écoles où des élèves disent on ne veut pas parler de telle histoire ou de telle histoire? Je voudrais dire une dernière chose. Ce ne sont pas les élèves qui décident. Il faut aussi voir que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de Vichy, est sortie en France en 1972 par un historien américain, parce que les Français ne voulaient pas le faire. Oui, Paxton. Parce qu'en France, et là je l'ai vécu, il y a eu, à ce moment-là, guerre civile. Il y a eu guerre civile pendant la guerre. Nous sommes maintenant 30 ans, 40 ans après les décolonisations. Vous avez ce phénomène de la mémoire et de l'oubli qui fonctionne de la même façon et qui fait qu'on n'a pas parlé de l'histoire coloniale et que maintenant elle ressort. Sur le plan de l'histoire et de la mémoire, c'est tout à fait normal. Bon, alors, donc, on est quand même sur deux terrains. Excusez-moi. On est d'accord. Voilà, excusez-moi. N'oublions pas qu'à côté de de cette abdication de la République devant ces valeurs, c'est aussi que ces valeurs représentent moins parce que nous sommes à l'ère postcoloniale, qu'il y a eu la colonisation et la décolonisation avec son contentieux qui est géré aujourd'hui aussi bien... Il va falloir qu'on en sorte quand même de ça. Qu'on en sorte, mais... C'est vraiment un argument qui est renvoyé à chaque fois. Mais vous l'avez dit, Benbassa. Non, je m'appelle Esther
Esther Benbassa. Esther Benbassa, mais vous l'avez dit déjà, ça va. Non, mais... terminez, il y a quand même ce contentieux colonial qui nous suit et qu'aujourd'hui, on ne peut pas éviter, à l'ère de l'individualisme, de ne pas revendiquer des identités. Jusqu'à quand? Excusez-moi, il y a aussi le fait qu'on va de plus en plus vers l'individualisme, qu'il y a eu aussi des modèles américains de revendication identitaire pour se placer sur l'échiquier politique, parce qu'en se plaçant comme minorité sur l'échiquier politique avec une mémoire revendiquée, on demande aussi des droits. Oui. Et à cela s'est ajouté aussi... Les droits légitimes ou pas, alors les droits, c'est pas... Bien sûr, c'est des citoyens... oui, il y a des citoyens, ils demandent de ne pas être discriminés au faciès, à l'origine, au nom, etc. C'est pas illégitime, excusez-moi. C'est aussi que le gâteau s'est resserré, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Il y a eu une construction urbaine défaillante qui a créé des ghettos. Ces ghettos, oui, quand même, la construction en France, l'architecture est verticale, excusez-moi, elle n'est pas horizontale. Ça a posé d'énormes problèmes, des relégations. Et puis, je vais vous dire, la France a du retard. Il faut l'avouer aussi. La France ne veut pas voir que ces minorités, pour les intégrer, ce mot ne me plaît pas, mais enfin, utilisons un autre mot, il faut quand même qu'ils aient leur place dans cette société en tant que Français, qu'ils aient une représentation politique plus importante, qu'ils aient des droits comme les autres. À condition qu'ils défendent les idéaux républicains. Bien sûr, comme les autres.